Mais déjà, c'est quoi vraiment la définition pour toi d'un ghetto boy? En vrai, un ghetto boy, c'est comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui, malgré le succès qu'il peut avoir ou malgré la facilité qu'il peut avoir dans certaines choses, il faut toujours savoir garder ses valeurs, tu vois. Savoir garder ses valeurs, ses principes, c'est très important. C'est comme ça qu'on reste un... Parce que moi, je dis que un vrai homme, par exemple, pour moi, un vrai homme, pour moi, c'est pas quelqu'un qui fait, par exemple, pleurer sa maman, tu vois. C'est pas, pour moi, t'es pas un homme, quoi, tu vois. Tu peux casser des gueules aux gens dans la rue, faire ce que tu veux, mais du moment où tu fais pleurer ta maman à la maison, tu vois, t'es pas un homme, tu vois. Moi, c'est ça la définition d'un ghetto boy, c'est-à-dire, malgré ce que tu peux faire, il faut toujours savoir garder tes principes, voilà, et tes valeurs. C'est important. Et du coup, la daronne, là, elle est contente et tout Ouais, très contente. Ma daronne, elle est très contente. C'est bizarre parce que quand j'ai commencé la musique, en vrai, moi j'ai été étonné parce que ma daronne, elle m'a rien dit du tout. Rien du tout. Frère, j'avais 17 ans. J'ai arrêté la musique. Je venais de quitter le lycée. Et j'ai dit, moi, je vais plus à l'école, moi. Je vais faire de la musique. Elle m'a regardé, elle m'a dit, bah, d'accord. Carrément. Ouais. C'est une forme de soutien, en vrai. Pendant un bon moment, elle me laissait faire, tu vois. Et mon père, au début, mon père, il était en mode, bon, c'est un adolescent. Il y a des crises d'adolescence, mais écoute, quand tu es adolescent, tu veux un peu faire beaucoup de choses pour te rendre compte qu'au final, c'était pas pour toi et tout. Bah, là, je vais le laisser, je vais voir jusqu'où il peut aller, tu vois. Et quand il a vu que j'avais sorti Exord, j'étais vraiment investi, que j'ai sorti des sons en fait qu'il écoutait et qu'il aimait au final, tu vois. Il a dit en fait non, mon fils il a quelque chose dans ça, il faut le laisser vraiment, essayer de pas nuire dans ça et faire ça pleinement, tu vois. Et tu vois, ma daronne, aujourd'hui, ils sont grave contents, ils sont fiers de ce que je fais. Même si c'est que le début, tu vois. Ils sont très fiers et moi, c'est la bénédiction, tu vois. Tes darons, s'ils sont fiers de toi, c'est une bénédiction. Tant que tes darons, ils sont pas là à la maison à s'inquiéter à ce que tu fais dehors, ce que tu fais de mal dehors, à partir du moment où les parents, ils passent pas leur temps à penser à ça, c'est que forcément, tu es en train de faire quelque chose de bien, tu vois. Et c'est une bénédiction. Voilà, je suis béni. Ils sont partis en parler aux tontons et aux tantines comme ça? Ah ouais, moi c'est chiant. C'est pour ça que moi j'aime pas les réunions quand il y a des gens à la maison. Oh là là là, mec. Oh, t'as vu, moi quand il y a des gens... La dernière fois, ce samedi, moi j'ai fini mon projet déjà, tu vois. Ce samedi, j'étais à la maison et tout. Du coup, ils avaient leur réunion et tout, entre amis et tout. Il y avait au moins 20 personnes à la maison qui criaient de partout. T'es dès que je suis sorti au salon. Oh, l'artiste! Viens! Oh, moi, ça me fait chier, gros. Oh là. Tu sais, les tontons, en plus, ils vont te parler. Ils vont dire, mais petit, nous, on mange pas, hein. C'est comment, et toi? Ah là 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 là. Eh, j'ai appelé Brad, j'ai dit, prends-moi une séance studio pour ce soir. Il m'a calé une séance studio, je suis allé au studio direct. Je suis rentré à 1h du matin, il n'y avait personne. Je suis rentré dormir, tu vois. Mais tu peux pas leur en vouloir parce que les darons, ils sont tellement fiers, tu vois. Nous, on n'arrive même pas à se rendre compte à quel point ils peuvent être fiers, tu vois. C'est-à-dire, mon daron, il est venu ici, c'est un mec qui avait aussi des rêves, tu vois. Il avait des rêves, ça se trouve, il a mis ça de côté pour pouvoir nous offrir une belle vie, tu vois. Donc, c'est-à-dire, quand il voit qu'en fait, t'as fait un effort pour appeler tes enfants et que quand ils sont arrivés, malgré toutes les mauvaises influences qu'il peut y avoir ici, ils ont quand même suivi un chemin qui est très droit. C'est normal, tu vois, qu'ils soient fiers, qu'ils te présentent à tout le monde. Voilà, c'est mon chouchou, je l'ai bien éduqué, mon garçon, tu vois. Je comprends, c'est normal. Ouais, bien sûr, de toute façon, on connaît très bien, surtout chez les Congolais, on aime bien. Ah oui, chez nous. Ah, Boakanga, laisse tomber. Ah, petit Libanga. Ah, on me fait chier dans ça, laisse tomber, frère. Ah, je souffre.